mais ce n'est pas Dieu, le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit. Je ne sais pas qui nous répond. On dit oui, mais pasteur, mais David a dit, mais je vous ai dit, David a dit que tous ses ennemis, que Dieu n'a qu'à monter sur ses chevaux pour faire, ça c'est David. David était sous l'ancienne alliance, il n'était pas dans le Nouveau Testament. Où est-ce que vous avez vu Jésus faire ça? Notre modèle c'est le Nouveau. L'Ancien Testament c'est l'ombre. Nous pouvons nous en inspirer pour arriver à la réalité. Mais nous ne pouvons pas vivre selon l'Ancien Testament parce que personne n'a pu vivre selon l'Ancien Testament. Qui? Personne. Si vous voulez appliquer l'Ancien Testament dans certains domaines, il faut l'appliquer en entier. Alors que Dieu dit que si quelqu'un désobéit à une seule loi, il est sous la malédiction. Prenez l'Ancien Testament comme pédagogie. Il dit qu'il s'était envoyé comme pédagogie pour vous amener à qui? À Christ. Mais n'essayez pas de faire vivre quelqu'un dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'est pas dans le cœur de quelqu'un. Ils ne sont pas nés de nouveau, il n'y a rien. Alors, comme quelqu'un qui n'est pas né de nouveau peut obéir à Dieu, comment il va faire? Vous voyez l'erreur? Vous mettez les gens dans une situation, l'être dans la chair, ne pas obéir à Dieu. Il faut être né de nouveau. Autre question, vous avez dit à qui Dieu peut parler? Dieu peut parler à tout le monde. Dieu parle aux païens. Job 33 dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On n'y prend point garde. La plupart d'entre vous, avant d'être convertis, Dieu vous a parlé combien de fois? Quelqu'un va me dire que Dieu n'a jamais parlé avant d'être converti? Dieu vous a parlé? Vous me regardez comme ça là. Quand vous dites que le diable vous a parlé, le diable vous a parlé comment? Il est venu en personne vous parler? Pourquoi vous êtes sensible à la voix du diable et vous n'êtes pas sensible à la voix de Dieu? Pourquoi tout le temps vous parlez du diable? Dieu, il n'y a pas un homme ici à qui Dieu n'a pas parlé, plusieurs fois même avant d'être converti. Il n'y a pas cet homme-là, ça n'existe pas. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Il ne parle pas des rêves, il ne parle pas des visions, il parle pas toutes sortes de choses. Même les païens, Dieu les avertit. Il dit, quand Dieu a parlé par les rêves, on ne prend pas. Il parle par les visions, on n'y prend pas garde. Et il dit, il parle maintenant par les douleurs. Qui n'a jamais eu des douleurs? C'est écrit dans Job là. Il ne parle pas des douleurs. Et quand c'est fini, s'il n'y a pas moyen, il va permettre parfois que la maladie vienne. Il veut te parler. Il dit maintenant, quand ce n'est pas possible, il va envoyer des intercesseurs qui vont commencer à prier pour toi. C'est en ce moment que tu vas rencontrer Christ. Mais en ce temps, il t'a déjà parlé de plusieurs manières. Même les païens savent que Dieu leur parle. Quand ils se rêvent de certains sommeils, ils savent que Dieu leur a parlé, mais ils refusent. Ou bien il n'y a pas quelqu'un à qui Dieu parle. Dieu parle. Souvent, quand on devient chrétien, on pense que Dieu parle aux chrétiens. Dieu n'est pas chrétien. Dieu parle à tout le monde, à toute sa création. Dieu parle. Dieu parle. Il dit la voix de Dieu se répand dans le monde entier. La voix de Dieu se répand partout. Comment tu as fait pour entendre la voix de Dieu, pour devenir chrétien? Certains ont été convertis. Est-ce que tout le monde a été converti dans une évangélisation? Non. Certains, vous avez regardé un événement, Dieu a commencé à vous parler. Oui ou non? Certains, vous avez regardé même un film, Dieu a commencé à vous parler. D'autres, dans une situation difficile, qui vous a parlé? C'est Dieu qui vous a parlé? Dieu parle à tout le monde, mon frère. Il parle à tout le monde. Il parle à tout le monde. Maintenant, les chrétiens ont ce privilège par le Saint-Esprit de reconnaître facilement la voix de Dieu. C'est ça notre seule facilité par rapport aux païens. Parce que quand Dieu parle aux païens, le païen court vers qui? Féticheur. Mais quand Dieu parle aux chrétiens, il court vers qui? Vers Dieu. Voilà, c'est la seule différence, c'est ça. Quand Dieu parle au fétiche, à l'inconverti, tout de suite il a peur. Il veut faire quoi? Sacrifice. Mais le chrétien, quand Dieu lui parle, lui il s'en va devant Dieu, il dit Seigneur, ce que tu m'as montré là, Seigneur, veuille, il prie, et puis la chose passe. Ou bien il demande à un frère de prier avec lui pour que la chose passe. La condition pour être né de nouveau, c'est simplement, dans Romains 10, 17, il est dit que si tu crois dans ton cœur que Jésus est le Sauveur, si tu confesses ta bouche qu'il est Seigneur,
Donc tu seras sauvé. Ça, c'est les deux conditions principales. Croire dans son cœur et proclamer par sa bouche. Croire dans son cœur que d'abord Jésus est l'agneau de Dieu qui a pris tes péchés et qui par le sang nous a réconciliés avec Dieu, qui est devenu péché pour toi afin que tu puisses